Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai eu un souci technique de dernière minute. Il a fallu que je relance le PC, donc c'est pour ça que je suis en retard. La seule petite chose qui m'inquiète, c'est que comme j'ai dû quitter le webinaire à plusieurs reprises, j'espère qu'il n'y a pas des gens coincés avec un autre idée. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Je lis le commentaire de Jacques et je rigole, je vais rigoler avec vous après. Donc voilà, donc café croissant pour Yvon, à force je vais ouvrir une boulangerie pour toi Yvon. Donc voilà, veuillez m'excuser, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de m'attendre sur une autre idée. Donc il y avait près de 22 personnes tout à l'heure de connectées, vous n'êtes plus que 18. Donc bah écoutez, je suis désolé pour eux et s'ils ont un peu s'ils y pensent, peut-être qu'ils pourront quitter le webinaire et y revenir. Donc, je vous remercie de votre patience, je vous dis bonjour à tous. Alors, Jacques me dit, salut Patrick, comment vas-tu? Bien digérer les petits Suisses? Écoute, super bien Jacques, franchement, parce que, décidément, on s'est un petit peu chambré, mais vraiment pour rigoler, hein, comme on aime le faire avec le football, toujours pour rigoler en ce qui me concerne. Et j'avais fait un petit pari, j'avais dit à Jacques, qui est suisse, je crois, ou en tout cas qui habite en Suisse, je lui avais dit... je lui avais dit que si la France perdait contre la Suisse, je faisais une revue de marché Gann. Donc j'avais préparé mes écrans et tout pour faire une petite blague. Puis finalement, la France a bien gagné, donc je suis sauvé. Alors, IUYJHG nous dit, il faudrait tweeter le lien avant chaque revue car pas facile de le trouver. Oui, bonjour IUYJHG. Mais si tu suis attentivement, je peux pas non plus faire absolument tout le temps. Le lien pour le webinaire, je le communique en long et en travers des dizaines et des dizaines de fois. Il suffit d'être connecté notamment à la newsletter. Les gens qui ont la newsletter l'ont reçu de nouveau hier. Je le publie sur le blog quasiment tous les jours. Donc il n'est pas si difficile à trouver pour qui veut bien le chercher un petit peu. Bonjour Mathieu, bonjour Laurence, comment vas-tu? Bon voilà, j'ai dit bonjour et je suis très content de vous avoir dit bonjour. Donc on va faire une petite revue de marché. Donc si vous avez reçu ma newsletter, vous avez vu qu'il y allait y avoir des changements importants concernant les revues de marché à partir de septembre. Et puis sur l'utilisation du blog, ce que je vais y faire aussi désormais sur le blog, sur le forum. Enfin voilà, vous aurez pris connaissance de ces petits changements. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes que il n'est pas impossible que nous ayons des rebonds. Alors, vous allez m'excuser, je vais rentrer lentement. Là, je suis parti long sur le GBP USD. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas si simple avec un stop extrêmement court. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par l'euro USD. Donc voyons comment est-ce qu'il a clôturé la semaine, ce coquin. Donc je n'ai pas regardé les graphiques depuis vendredi dernier, et là avec le bug que je viens d'avoir, je suis un peu à la bourre, même sur les analyses que j'essaye de faire en amont avant de faire la revue de marché. Donc si on regarde sur le weekly, si on regarde le RSI 21, il est sur sa zone de neutralité, donc cela veut dire il a commencé à casser sa zone de neutralité, donc il nous fait une menace de cassure baissière, donc il y a déjà eu des trends qui sont cassés, mais Shinku reste bien au-dessus de sa Tenkan pour le moment, elle a déjà dépassé les prix, elle travaille sa Tenkan. Si Tenkan comme ça venait à casser, là, donc on a toute la semaine pour ça, on peut atteindre, tant qu'on n'a pas dépassé ce plat qui joue à 1,3490, il n'y a pas de panique baissière. Puis il y a encore le nuage en protection, donc ça reste haussier malgré tout, mais ça cale, hein, ça a du mal à faire, voyez, on n'arrive plus à faire de nouveau plus haut. Donc va-t-on y parvenir? C'est un peu compliqué avec toutes ces histoires de banque centrale. Si on bascule sur le daily, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'il est baissier et que le nuage futur commence à s'orienter à la baisse, que le RSI 21 a bien cassé sa zone de neutralité, qu'il est en train d'effectuer un rebond ici sur la Kijun, donc la neutralité au niveau du RSI. Alors a priori, on pourrait imaginer qu'il continue, qu'après ce rebond sur la neutralité, ils viennent baisser. Mais c'est pas si simple. Il va falloir attendre au minimum de casser la Tenkan, hein, pour avoir un peu plus de certitude. On n'en a jamais, mais et puis souvenez-vous la quantité de plats SSV que nous avons partout. Donc c'est un petit peu difficile.
tant qu'on ne passe pas sous ce plat SSB ici, les 1,3468, je le sens pas encore très baissier, parce qu'il ne faut pas oublier de regarder le mensuel. Et en mensuel, il faut absolument se souvenir de ce seuil extrêmement important au niveau des 1,35. Vous voyez, ça ne passe pas les 1,35 qui est à la fois dans l'alignement d'une SSA, ici, même si on a cassé la Tenkan, hein, c'est surtout ce plat Tenkan qui compte. Dans l'alignement, nous avons à 1,35 ce plat qui jaune ici, ce plat qui jaune ici, et la Tenkan qui retient pour le moment la Shinku, donc c'est quand même bétonné. Et le RSI 21 reste haussier, donc c'est quand même très bétonné. Donc c'est mi-figue, mi-raisin, il faut se préparer à tout, hein, et pour le moment, j'aurais tendance à penser, je ne sais pas pourquoi, malgré ce que l'on peut voir sur le daily et le weekly, mon petit doigt me fait penser à un possible rebond, mais on ne traite pas avec ce que nous raconte notre petit doigt. En tout cas, moi, pas encore. J'ai essayé dans le passé, mais je me suis aperçu qu'il n'était pas d'une énorme efficacité, donc je préfère trader en fonction de ce que je vois sur les graphiques. Donc maintenant qu'on a fait cette analyse générale, hein, donc je la ferai pas sur tous les autres actifs, sinon on va y passer 1 heure. Donc effectivement, comme tout a planté, il faut tout que je recommence, c'est génial. J'adore l'informatique. Je travaille dans un bureau avec des designers et des graphistes, ils sont tous sous Mac et ils passent leur journée à se moquer de moi. Sauf que moi, mon PC, je l'ai payé 400 € et que leur Mac, ils l'ont payé 1500. Donc j'accepte quelques bugs. Donc sur le H4, ce que l'on doit constater, la première chose que l'on doit voir quand on regarde un graphique Ishimoku, hein, ce que j'expliquais sur ma petite vidéo de présentation des formations que vous avez peut-être vu, c'est le nuage. Et donc le nuage nous donne en un coup d'œil des informations sur le marché. C'est le but d'Ishimoku de nous délivrer des informations immédiatement. Et donc si je regarde le nuage, je le vois complètement plat, qui twiste sans arrêt, donc sans aucune tendance à l'intérieur de cette espèce, on va dire, allez, bon, c'est pas vraiment un rectangle, il faut faire, ah bon si, ben c'est un rectangle, je voulais tracer une droite, il me propose un rectangle, donc traçons un rectangle, de toute façon on s'en fout, on ne recherche pas là une précision, je veux juste vous montrer qu'on est en dérive latérale, donc on peut tracer une droite comme ça, on peut tracer une droite comme ça, on est en dérive latérale. Donc on fait un aller-retour ici. Est-ce que là on va faire une rotation partielle? Bon, de toute façon, une rotation à la hausse, on n'en a eu qu'une, donc c'est pas vraiment encore un range. Donc là, il faut surveiller cette zone. Hein. Il faut surveiller cette zone. Ce que l'on peut constater, c'est que jusqu'à présent, le RSI 21, il tient bien sa zone de neutralité. Hein. Il tient bien sa zone de neutralité. Donc soit il rebondit ici, c'est-à-dire ici. Donc là, c'est pas impossible d'acheter hein, théoriquement, mais on a la Kijun Daily, souvenez-vous, au-dessus de la tête, donc il est préférable d'attendre. Voilà, quand on arrive sur une zone de support comme ça sur le H4, donc le milieu de cette dérive latérale donc sans tendance, a priori si l'équilibre de la dérive latérale cède, a priori on devrait une fois avoir passé cette droite se retrouver relativement facilement encore une fois sur les 1,35-20. Ok, mais on peut aussi très bien rebondir puisqu'on a eu ici, vous voyez, la droite n'a pas cassé encore. Hein. Ici on avait commencé à passer les droites de l'Ishimoku, mais la droite n'a pas cassé, donc tant qu'elle ne casse pas, on peut aussi s'appuyer ici pour aller à la conquête à nouveau des 1,40. Donc c'est un petit peu compliqué d'entrer en position. C'est ce que j'ai malgré tout fait sur le GBP USD, on va voir. Donc là j'ai basculé sur le H1 pour y voir un peu plus près. Le H1 est super propre, vous voyez, et il confirme totalement ce que je suis en train de vous raconter. Enfin en tout cas ce qu'Ishimoku est en train de nous raconter. Donc le nuage, les droites de l'Ishimoku se mettent bien en positionnement de support ici. Et donc si on casse, vous voyez, il n'y a plus d'obstacle. Hein, si Ishimoku traverse son nuage, il n'y a plus d'obstacle et on peut viser le bas du nuage, donc c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais on peut aussi surveiller ce qui est en train de se passer ici sur le support H4 que l'on a vu. Pour le moment, le RSI 21, ben, il casse légèrement, mais regardez, c'est pas gagné non plus. Et en fonction de ce que vont dessiner les lignes de chandelier japonais ici, le RSI, il est aussi possible de partir à l'achat. Donc vous voyez, c'est compliqué, il faut attendre un petit peu. On va affiner encore davantage sur le M15, et le M15, bah, il s'est parfaitement bien placé aussi, hein, c'est la magie d'Ishimoku, vous voyez comment Shinku est en train de travailler cette zone et comment les prix sont en train de travailler cette zone. Donc si on passe là-dessous, il n'est pas impossible de shorter, donc on doit être en train de me ramasser avec mon GBP USD, ben voilà, tac, je suis sorti, je viens de perdre 11 pips. Voilà, donc GBP USD, bon, mais de toute façon, ce mois-ci, j'ai fait de bons gains, donc c'est pas grave. Hein, vous irez voir sur le blog, dans la page résultats, vous verrez, ça marche pas trop mal pour moi en ce mois de juin, malgré tout difficile. J'ai très peu de pertes, hein, j'ai un bon... Voilà. Donc GBP USD. Donc GBP USD, c'est un petit peu différent. On va revenir sur le mensuel.
pour nous souvenir, ah, je suis un peu contrarié quand même d'avoir perdu ce trade à 11 pips, c'est peut-être mon stop qui était trop short, bon, en tout cas voilà, c'était spéculatif, j'aurais pas dû, je l'ai fait, tant pis pour moi. Voilà. Donc on trace notre droite toujours dans l'alignement du plat Kijun et du plat SSB que l'on a là, hop, voilà, et comme ça on a cette forte résistance mensuelle qui est en train d'être travaillée, ce qui nous permet de revenir vite fait sur le weekly, pour constater que Tenkan soutient superbement bien la tendance, c'est-à-dire que la tendance est forte. Quand c'est Tenkan qui soutient la tendance plutôt que Kijun comme ça, c'est-à-dire que la tendance est vraiment forte. Donc je suis contrarié ici, mais j'y retournerai, voilà, j'y suis sans doute allé trop tôt. Kijun est en soutien et le nuage commence à parfaitement bien s'orienter, le RSI est bien orienté et ici nous avons eu une petite cassure quand même avec pas mal de volume. Donc je trouve la tendance assez forte pour aller viser les 1,73. Mais on a les 1,70-50 qui bloquent. Donc maintenant, si je bascule sur le daily, qu'est-ce que me raconte le daily? Le daily me raconte qu'on a cassé donc cette résistance en force. On va la monter ici. On l'a cassé comme ça et qu'il n'est pas impossible de venir retracer pour prendre appui et partir à l'achat. On va repartir maintenant sur le H4. Alors le H4, vous voyez comme Kijun, hein, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, vous voyez comme Kijun vient nous offrir un niveau de support au niveau de la droite à peu près mensuel ici. Donc moi, mon idée, mais je suis parti trop tôt, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais c'est bien aussi que vous puissiez voir ce que je fais de pas bien. Voilà. Ce qui est superbe et ce qui pourrait nous donner un... Rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais parti à l'achat ici avec la cassure ici. Et puis quand j'étais arrivé par ici, je sais plus où, à une trentaine de pips, j'avais dit attention parce que nous avons là une structure qui cale, hein, ces trois chandeliers bleus. Vous voyez, puis on est remonté un petit peu, puis voilà. Donc mon idée était d'attendre que le RSI revienne sur sa zone de neutralité, ce qui devrait plus ou moins correspondre à un contact de la trend ici sur Kijun, voire ici, ce qui selon moi pourrait offrir une bonne possibilité d'achat. Après ça perd ou ça gagne, mais en tout cas avec un stop court sous les prix ici, je pense que je peux acheter. Donc je ne donne pas de signaux, chacun fait ce qui est responsable de ses actes, hein. Mais je pense qu'ici, si on revient travailler cette zone, on peut acheter. Bon, alors ici, on n'y est pas vraiment allé vendredi, donc là, je me suis dit, mince, ça repart sans moi, je vais acheter. Et j'ai essayé de mesurer tout ça sur le H1, donc à la clôture, je crois que c'est à la clôture M15 que j'ai fait ça. Voilà, ici, vous voyez, on est revenu tester avec la zone, avec le RSI qui était sur sa neutralité, je me suis dit, j'achète ici. Bon, manque de bol, ça a cassé. D'accord, ça a cassé. Il n'en empêche pas moins que selon moi, c'est très haussier. Je ne sais pas si on va réussir à passer ces 1,70-50 là qui posent problème, hein, pile poil ici. Mais selon moi, c'est très haussier et on peut, à mon avis, selon moi, en tout cas moi, je tenterai une nouvelle fois de le faire. Hein, peu importe si je perds 2, 3, 4 trades de quelques pips, c'est pas très gênant. Bon là, je mettrai un stop plus important. On peut tenter un achat sur cette zone pour aller viser les 1,73. Une autre possibilité, c'est d'attendre la cassure des 1,70-57, donc des 1,70-60, d'attendre la cassure en H4 des 1,70-60 et rentrer sur cassure. Le problème, c'est que si on casse en force et qu'on se retrouve ici, il est difficile ensuite de placer un gros stop avec un ratio qui devient moins intéressant. C'est un peu les difficultés du trading. Bon, voilà, là on avait cassé Tenkan, sur M15, je pensais qu'on pouvait y aller, mais j'ai dû oublier aussi, c'est probable qu'on ait des statistiques sur la livre à 10h30, ce que j'oublie parfois. L'euro USD, vous voyez, c'est pas fait, donc hein, si on revient là, possibilité d'achat aussi. AUD, USD, bon, mais alors lui, est-ce qu'il va décider à avaler sa pastille ou pas? On ne le sait toujours pas. Il est fortement pénible, mais je suis optimiste. Encore une fois, mon petit doigt me raconte des histoires d'achat. Je suis optimiste, hein, souvenez-vous, on en a parlé pendant des semaines et des semaines et des semaines. La Shinku ici n'arrivait pas à casser les droites de l'Ishimoku. Ici, nous étions dans ce rectangle. Il fallait impérativement pouvoir sortir de ce rectangle pour pouvoir éventuellement acheter et viser les niveaux de Fibonacci qu'on avait vus ensemble. Purée, quand l'informatique décide de m'embêter,
que l'on avait vu ensemble. Donc c'est en train d'être fait, non, parce que regardez, en clôture vendredi, à mon avis, il y a un paquet de gens qui se sont fait encore avoir ici. En clôture vendredi, nous n'avons pas réussi à sortir de ce range. Mais on est en train de le faire là maintenant, et donc mon GBP USD va repartir dans le bon sens. Donc vous voyez, à 3 heures du matin, donc ça c'était pour Laurence en Australie. Donc vous voyez, à 3 heures du matin, on a eu ce chandelier qui a cassé après avoir rebondi parfaitement sur sa zone de neutralité. Donc vous voyez, il a cassé ici. Rebond sur la zone de neutralité. Vous voyez la perfection du RSI avec Ishimoku. Hop, cassure, manque un peu de volume pour que ce soit crédible avec un marabosu. A priori, c'est une belle cassure qui devrait nous donner un signal d'achat. Mais comme ça s'est fait à 3 heures du matin, j'attendais un petit peu de voir. Donc là, maintenant, il faut affiner sur le H1. Et si on affine sur le H1, bon, on est en train de faire des petites toupies. Hein. J'espère qu'on va pas re-rentrer à nouveau dans une interminable attente où il se passe rien, où on attend 70 millions de jours pour pouvoir faire 3 pipes à la hausse. Donc là, moi, mon plan, c'est de rentrer sur cassure ici. Hein. Là, je suis basculé sur H1, donc toujours par rapport à un plan H4, c'est de rentrer sur cassure. Mais j'attends de voir, donc ici aussi, hein, à mon avis, ici, si on bascule sur le M15, voilà, hein, regardez comme la Kijun est en train de monter, elle va venir se coucher ici sur la zone cassée. Voilà, on a eu tout ce beau chandelier, puis là on fait une petite consolidation en attendant de voir ce qui se passe. Donc vous voyez là, si j'étais rentré ici à 8 heures du matin, je me serais fait avoir. Donc là, c'est assez simple. Si on casse ici, voire ici, ça serait encore mieux. Voilà. Donc là, soit on attend le H4, mais vous avez toujours le même problème de ratio, soit on anticipe sur H1 ou sur M15, mais si on anticipe la cassure H4 sur, et donc daily, weekly, etc. sur le H1 ou sur le H4, il faut faire ce que j'ai fait avec le GBP USD. C'est-à-dire que si on anticipe, c'est-à-dire que si on casse en clôture 15 minutes, disons à 10h15 ou à 10h30 ou à 10h45, ok, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas y aller? Mais c'est un jeu dangereux, il faut que vous le sachiez. Et alors à ce moment-là, il faut être d'une rigueur absolue. C'est-à-dire que si j'entre sur cassure ici M15 ou H1, et qu'en clôture H4, je repasse ici dessous, je sors immédiatement et j'encaisse ma perte comme je l'ai fait sur le GBP USD, une petite perte. D'accord? C'est impératif. Ou alors, il faut vraiment attendre la cassure H4, si comme moi, vous tradez sur H4, mais elle a déjà été faite, sauf que moi, à 3 heures du matin, je dors. Sinon, je serais peut-être rentré ici. Donc, c'est pour ça qu'on attend. D'accord? Donc, NZD USD, bon, ben, NZD USD, j'ai rien à dire. Si ce n'est que la Kijun ici soutient bien la petite tendance, hein, c'est pas non plus mortel. Hein. On a eu une impulsion suite à la décision des taux de la Banque centrale, mais c'est pas non plus le truc waouh. Donc, regardez ici comme la zone de neutralité soutient bien les prix et surtout la Kijun ici. Donc rebond sur la Kijun. Enfin, fallait être culotté pour rentrer ici vendredi soir. Un petit rebond. On est en train de passer au-dessus des plus hauts ici, mais c'est pas fait. Ça manque un peu de volume. Et moi, ce qui ne me plaît pas sur le NZD USD, je vais passer en weekly. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on n'est pas très loin des plus hauts. Vous voyez, on est à 0,8736 et on a vraiment des gros plus hauts à 0,88. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des plus hauts historiques? Bon, c'est des plus hauts historiques en fonction de ce que me permet de voir depuis 95, en tout cas, c'est les plus hauts historiques. Donc, rentrer long en swing trading en sachant qu'on a des plus hauts historiques à 0,88, alors on va peut-être aller les tester, hein. On va peut-être aller les tester et on a 70 pips à prendre si on va les tester. Puis vous voyez, c'est pas, donc je l'oublie un petit peu. USD-CHF, ben c'est notre copain euro-USD à l'envers. Hein, donc vous voyez, la zone de neutralité est parfaitement, depuis qu'elle a cassé ici, on revient à tester, qui joue ici. Donc soit ça passe comme l'euro USD, soit ça passe pas et on repart baissier, hein, comme l'euro USD haussier. Donc pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Là, on est en train de tester cette zone. Il faut attendre de toute façon 11 heures la clôture H4. USD JPY, ben rien à dire. Hein. Rien à dire, puisque quand on regarde, on ouvre un graphique Ishimoku. Donc je suis toujours en H4, hein. Moi je trade en H4, donc je fais des revues de marché par rapport au H4. Mais si vous voulez parler de court terme ou de H1 ou de swing trading, c'est possible aussi. Donc on regarde le nuage, hein. Le nuage il est totalement plat, il n'y a aucune volatilité, il n'y a plus rien qui se passe. C'est terrible. Hein. C'est terrible, donc il faut attendre, hein. On est dans des zones de consolidation en triangle. Bon voilà, donc tant qu'on reste avec des nuages complètement plats et sans aucune orientation, il n'y a rien à faire. Et donc c'est normal que le RSI 21 soit lui-même enfermé dans un rectangle. Voilà.
tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, il n'y a rien à faire. Donc les autres paires en yens, bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Peut-être que ça va changer, mais depuis que la BOJ intervient sur le marché, en général, même si on a des poussées des paires en yens, ça ne va jamais très loin tant que l'USD yen ne se décide pas à aller chercher les 105 puis les 110 ou carrément les 95 ou les 94 dans l'autre sens. Donc c'est un petit peu compliqué de trader les autres paires en yens tant que l'USD yen reste dans sa dérive latérale. Donc vous voyez, NZD, on pousse, là on est en train de faire une étoile filante, un doji, on ne sait pas encore, hein, peut-être que ça va se transformer en autre chose, mais bon, il n'y a pas d'impulsion, de toute façon, moi je ne traite pas le NZD en ce moment. Le GBP-Yen, j'ai écrit sur le forum à un copain qui est parti long, que oui, effectivement, il y avait le signal puisqu'on avait cassé un range de long terme. Donc là, je fais un tour de marché de plein de paires puisqu'on est lundi, hein. Voilà, il m'a fait remarquer que nous avions cassé ce range là, ici, ce qui est très juste. Donc on casse le range, sauf que là on est en train de dessiner en daily une étoile du soir, ce qui n'est pas génial. Il va falloir comment réagit la borne du range ici, mais moi je n'y crois pas aux cassures haussières des paires en yens, pour la raison que j'explique depuis des semaines et des semaines, c'est que tant que l'USD yen n'est pas haussier, je ne vois pas comment les autres paires en yens peuvent vraiment l'être. Difficile de viser les objectifs. Donc là, vous voyez, on a cassé le range et on va voir ce que ça donne. D'où l'utilité de toute façon, quand on casse, d'attendre toujours un repli sur le RSI 21 où on va voir ici, Shinku au niveau des prix, on va voir comment réagit cette zone de support. Est-ce qu'elle permet un rebond ou est-ce qu'au contraire, on va repartir vers le bas parce que l'USD yen est en train de baisser. Le problème, c'est que si l'USD yen rebondit ici, en attendant qu'il casse un jour, dans un sens ou l'autre, s'il rebondit ici, à ce moment-là, il ne faut pas shorter non plus, puisque l'un dépend de l'autre. Enfin, c'est compliqué les paires en yens. Donc euro-yen, vous voyez, l'USD yen baisse, donc lui il baisse. Alors l'US 30, qu'est-ce qu'il nous raconte le Dow Jones? Donc le Dow Jones, on va se mettre comme ça. Donc vous voyez, range, cassure de range, reprise de la tendance. Ici, on peut tracer une droite. On a un super point de contact ici entre la droite et Kijun, ce qui en général donne de bons points d'achat. Après, ça peut casser. Donc quand on arrive ici en clôture daily, on regarde ce que nous racontent les TF inférieurs pour mesurer la force de ce support, éventuellement s'il y a des divergences, des chandeliers, des lignes de chandeliers de japonais, de retournement ou autres. Et là, au niveau des plus hauts, on n'est pas passé. On n'est pas passé vendredi, et là on est en train de dessiner un doji, une étoile, enfin on ne sait pas encore, de toute façon il est bien trop tôt pour le savoir. Donc soit on attend un repli ici et on peut repartir à l'achat parce que c'est haussier, soit on attend une cassure de la résistance, et là on est dans une zone de no man's land, d'accord? Donc les plus intrépides peuvent toujours trader à contre-tendance s'il y a un signal au niveau des chandeliers japonais ou autres, le repli, mais bon, c'est pas très conseillé que de le faire. Donc si on bascule maintenant sur le H4 pour affiner tout ça, bon, les nuages restent quand même vachement plats, il n'y a pas une tendance waouh, quoi. Il y a des petits morceaux de tendance. On est en train de dessiner une couverture en nuage noir. Si on casse Tenkan, la probabilité de revenir chercher Kijun est importante. Voilà. Il faudra vérifier quel est le bon support au niveau du RSI 21 ici. En tout cas, si on casse à 11 heures, ce plat Tenkan à 16 900, on peut peut-être venir chercher 16 859, mais bon, ça ne sera pas avec moi. DAX, le DAX, il continue de suivre les indices américains. J'ai lu sur un forum qu'ils n'étaient plus corrélés maintenant, qu'ils faisaient leur propre vie, mais je n'y crois pas. Donc on a des bougies fantômes partout, ça c'est insupportable ce matin sur FXCM. Donc le DAX, nous sommes dans une conso, dans une petite dérive latérale. Donc voilà, si l'US 30 plonge, c'est pareil que pour l'USD Yen ou pour l'USD CAD. Si l'US 30 plonge ou le SP500 qui casse ici, vous voyez, le RSI 21, lui, il a déjà donné le ton. Donc s'il casse ici, vous voyez, la Shinko est en train de passer sous les prix et sous le nuage. Si on passe ici sous le nuage, on peut shorter pour aller chercher d'autres objectifs, sans oublier le support ah non, je confonds avec l'US 30. Voilà, peut-être que si on casse ici, on peut venir chercher la Kijun. C'est fort probable. Donc le CAC 40, ça doit être la même chose. Il prend sa petite raclée du matin, mais on a l'habitude, les Européens le short et les Américains le payent. Donc attention. Attention.
Voilà, on est en train de passer, le RSI 21 est en train de repasser baissier. Euh, voilà, on a des objectifs jusqu'ici, mais il faut que Shinku casse la trend ici. Moi, je propose d'attendre, parce que si c'est pour se remettre à vendre une millième fois et pour se faire sortir l'après-midi par les Américains, je propose d'attendre des signaux beaucoup plus clairs sur les indices. C'est pas si évident que ça. Regardez, il faut voir le CAC 40, la magnifique réaction de Kijun. Bon, ça dure pas très longtemps, mais là, on a quand même une belle tendance Ishimoku avec une Tenkan qui est bien placée au-dessus de sa Kijun, d'accord? La Kijun qui est bien placée au-dessus du nuage, qui est bien orienté, qui ne twiste pas, même si parfois il est un peu plat parce que la tendance elle est un petit peu fatiguée, on va dire. On a une belle tendance, on a un RSI 21 qui rebondit parfaitement bien sur sa zone de neutralité, et par conséquent, nous avons les prix qui rebondissent parfaitement bien sur la Kijun. Donc, est-ce qu'on a déjà eu des mèches? Regardez, on a déjà eu des mèches sous la Kijun. Ça, c'est le matin, c'est ce que je vous disais, les Européens, ça c'est le matin. Et puis, l'après-midi, nous avons ici tac marteau, nous avons des lignes de chandelier japonais. Donc là, on est pile poil sur une zone de rebond. Donc, je pense qu'il est totalement imprudent de faire quoi que ce soit maintenant. Par contre, cet après-midi, en anticipant sur H4, si jamais on fait une mèche ici, c'est-à-dire un ressort sous le support, et qu'on réintègre la trend ici, ou en tout cas Kijun, qu'on rebondit bien sur la zone de neutralité, moi j'envisage de partir long. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va regarder aussi autre chose. Je voudrais regarder ce que nous fait Shinku. Qu'est-ce qu'elle nous fait Shinku? Bon, là, on va tracer une droite approximative. Voilà, il faudrait regarder le travail de Shinku. Ouais, bon, pas bien. Ok. Bon, voilà, donc si en H4 on repasse haussier ici, on peut acheter, par contre vendre, vendre Ishimoku parlant, c'est trop tôt. C'est trop tôt. D'abord, il faut bien confirmer la cassure en clôture, ensuite Shinku a encore du boulot, on a le nuage, c'est pas gagné, hein, on reste encore très haussier. On reste encore très haussier. Là, nous étions extrêmement plats, vous voyez, là je suis repassé sur le DAX. Et puis on a une petite poussée. Bon, ce n'est qu'une petite dérive latérale dans une tendance haussière. Donc a priori, ça peut repartir à la hausse. Hein. Il faut pas, ne vous jetez pas. Vous allez entendre partout dès que les indices perdent 50 pips, ça y est, tout le monde les short, c'est le crack mondial. C'est tranquille. On attend. Donc maintenant, on va basculer rapidement. Puis après, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vais faire une revue de marché d'1 heure. Le gold, alors le gold, il serait soi-disant ultra haussier, donc c'est probable, hein, c'est possible, mais jusqu'à preuve du contraire, le nuage est encore archi plat, donc là, voyons là, on a eu de forts volumes quand même avec cette cassure, donc ça c'est très positif, mais nous n'avons toujours pas réussi à passer la SSB à 1329. D'accord, nous n'avons toujours pas réussi à passer la SSB, et tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Sur le weekly, le gold sur le weekly. Le gold sur le weekly, il n'est pas non plus, vous voyez, on reste malgré tout toujours à l'intérieur de cette dérive latérale. C'est pas si facile à trader que ça. Hein. Le RSI 21 est totalement, voilà, encéphalogramme plat. Hein. Donc la seule chose qui laisse à penser qu'il est probable qu'on reparte à la hausse, c'est les forts volumes. Les forts volumes de la semaine dernière. Mais bon, vous savez que cette chose est très liée aussi à la géopolitique et que la géopolitique en ce moment, il se passe plein de choses. Donc bon, c'est pas non plus, on peut tracer, vous voyez, on peut tracer les droites. Moi, j'attends de voir. Je suis pas totalement enthousiaste pour acheter de l'or maintenant. J'ai sans doute tort. Mais alors voyons ces volumes là, ici, voilà, on a de forts volumes. Hein. Donc effectivement, si on vient à casser les plus hauts, bon, enfin voilà, on va pas y passer la journée. Le gold, je vous ai montré qu'on était quand même sur résistance. Le silver, c'est pareil, c'est évident que bon, je m'en mords les doigts. Vous savez que j'avais acheté à 18,90 ou à 19,20, puis je sais plus ce qui m'était arrivé. Le silver, donc l'argent, on reste. Donc là, on a effectivement une magnifique zone de support qui est extrêmement difficile à casser. Voilà, on est juste maintenant en weekly, à peine en train de repasser au-dessus de la neutralité, mais c'est pas fait, d'accord? C'est pas fait. Shinku est toujours prisonnière de sa Tenkan et il y a de la résistance encore partout. Donc selon moi, tant qu'on ne passe pas les 22 points, c'est pas fait, quoi.
Mais on ne peut pas négliger cette incroyable augmentation des volumes, ce qui a priori voudrait dire qu'on va vraiment décoller. On va vraiment décoller. Donc si on veut décoller, soit on attend une nouvelle cassure ici, soit on attend un retour du RSI sur la zone de neutralité pour partir s'appuyer dessus à l'achat. On n'est pas obligé d'y aller bille en tête. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. J'avais aussi GBP NZD. GBP NZD. Alors lui, il est difficile à trader. Il peut donner beaucoup de points, mais il peut aussi coûter très cher. Voilà, donc de toute manière, il faut attendre. Donc on s'enflamme un petit peu ce matin, mais tout reste quand même vachement plat. Vous voyez le rebond encore ici, donc possibilité de vente si on casse ici. Donc à ce moment-là, on va confirmer si c'est possible, validé. Voilà, on est en train de travailler le twist ici, pile poil sur cette zone. C'est quand même assez intéressant. Hein, vous voyez comme le RSI 21 n'a pas réussi à casser sa zone de neutralité. D'accord. Et comment est-ce que les prix sont en train d'essayer de prendre le twist ici et Shinku de passer ici. Donc là, on pourrait avoir un signal de vente à vérifier quand ça se produira. Donc l'opportunité de la semaine dernière, c'était l'USD CAD, hein, vous le savez, j'étais à la vente, je suis sorti à cause du FOMC. C'est un peu les boules, d'accord. Le FOMC a fait cette mèche et juste avant, j'étais parti à la vente depuis un moment parce que nous avions eu un signal que j'avais donné. Et juste avant le FOMC, bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. J'ai pris peur, je suis sorti, manque de peau. Regardez la dégringolade. Donc je serais déjà à plus de 200 pips si j'étais resté en position, mais avec des si. Donc là, il n'y a rien à faire si ce n'est attendre un pullback pour pouvoir shorter et rentrer dans ce qui pourrait devenir enfin quelque part une tendance. Puisque regardez, là, le nuage était totalement plat, il commence à s'orienter à la baisse. On a cassé un support hyper important ici. Voilà. Et donc là, on est vraiment en train de repasser baissier. Hein. Donc, et nous pourrions avoir une nouvelle tendance qui s'amorce, mais on arrive sur une zone compliquée. Le RSI a déjà anticipé, mais on arrive dans une zone compliquée sur le weekly et en mensuel. C'est quand même assez intéressant de regarder l'USD CAD. S'il n'a pas réussi à passer les deux SSB ici, Shinku n'a pas réussi à casser son nuage. Donc, on travaille la Tenkan ici et on pourrait se retrouver à 1,04 et des poussières assez rapidement. Donc toutes les paires en CAD, évidemment, pareil. Voilà. Est-ce que vous êtes encore là? Waouh, vous êtes encore là, vous êtes trop gentil. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors... Dommage que tu aies perdu des pipes. Bon, j'ai perdu 11 pipes, Yvon. T'aurais voulu en parler avec moi pour me dire ce que tu en penses. C'est très très gentil. Oui, je suis rentré à 0,9415 au cas où ça casse, me dit Laurence sur l'AUD USD. Donc, on regarde à nouveau l'AUD USD 0,9537. Vous voyez, il a envie d'y aller. Hein. On attend encore quelques minutes. Je pense qu'on peut avoir une forte probabilité d'achat ici. Hein. Il faut surveiller le M15. Regardez comme Kijun est en train de faire son boulot. C'est sans doute l'opportunité du jour. On va voir, voilà, l'euro USD rebondit parfaitement bien sur ses supports comme je le présumais. Et le GBP USD aussi. Mon seul problème, c'était le stop trop court. Donc tout va bien. Je ne m'étais pas tant trompé que ça. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vais publier la revue de marché sur le blog. Je mettrai aussi la petite vidéo de présentation des formations. Je ferai des analyses sur le forum et j'attends aussi vos réactions sur le blog, sur Twitter, moins sur Twitter, je vais m'y désintéresser un peu plus. Et je vous dis à très bientôt. Ah, je vois qu'il y a une petite question qui vient d'arriver. Merci Patrick, bonne journée, merci impeccable comme d'habitude, me dit Fred, merci beaucoup comme d'habitude, merci beaucoup, bonne journée, mais merci beaucoup à vous tous. Et je vous dis à bientôt.